Bonjour Annick Girardin, nouvelle secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Merci d'être sur TV5 Monde pour votre première interview télévisée en tant que secrétaire d'État, membre donc du gouvernement de Manuel Valls. Vous êtes aussi membre du Parti radical de gauche et surtout la première Saint-Pierraise élue députée de Saint-Pierre-et-Miquelon à entrer au gouvernement. Et ça, c'est une grande première. C'est une grande première pour cet archipel ou cette plus petite circonscription française en Amérique du Nord. Oui, c'est la première fois qu'on a, issu de cet archipel, un secrétaire d'État. Et c'est une grande fierté. Et puis, c'est surtout l'occasion de parler de ce petit territoire. Oui, et en dire quoi, finalement? Parce que vous êtes à côté donc, du Québec, du Canada. Vous êtes longtemps battu pour l'extension, contre l'extension de la zone d'exclusion concernant la pêche avec le Canada. Aujourd'hui, vous êtes la francophonie. Bah écoutez, c'est dire tout simplement qu'on peut être dans un milieu très anglophone et se battre pour que la langue française, ses valeurs, mais aussi sa jeunesse, puisse demain davantage rayonner. Et je crois que je suis quelque part le témoin de ces combats qui sont à la fois économiques, qui sont à la fois sociaux et qui sont aussi la défense de cette langue donc, que je partage. Vous connaissez très bien sûr, donc le Québec. Vous allez travailler avec le Québec qui se bat lui aussi dans cet océan anglophone. Oui, les Québécois sont nos voisins, mais au-delà des Québécois, il y a aussi le Nouveau-Brunswick et les Acadiens, puisque à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a des liens forts avec l'Acadie, le congrès mondial acadien cet été. Oui, on a l'habitude de travailler ensemble et en tant que ministre de la francophonie, je souhaite effectivement renforcer l'ensemble de ces liens. Je crois honnêtement que les Outre-mer, puisque la France est sur tous les océans, les Outre-mer sont des bases intéressantes, notamment avec les médias pour être les relais de la langue française et développer la francophonie. Oui, vous êtes donc, je disais, à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous disiez la plus petite circonscription. C'est un peu Astérix et les Romains, enfin. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de vous battre pour exister, ce petit territoire. Alors, c'est un peu ma personnalité, oui. Je suis quelqu'un qui s'est toujours un peu battu. Alors, dans le milieu associatif d'abord. Ensuite, à partir des années 2000, une implication politique. Et je suis députée depuis 2007. Donc, quand on est porte-parole ou la voix d'un petit territoire en métropole, on a l'habitude d'apprendre à faire sa place, d'apprendre à parler de son territoire. Je compte effectivement mettre ce caractère au service de la francophonie, du développement et de la question du climat. Oui, parce que vous êtes une battante avec le Parti radical de gauche, vous êtes pour la 6e République, vous êtes pour l'Europe fédérale, vous voulez beaucoup de changements finalement. Bah écoutez, François Hollande et Manuel Valls souhaitaient avoir un gouvernement de combat. Est-ce pour ça qu'une femme qui est une combattante en fait partie? De toute façon, c'est un grand honneur et je compte bien mener les missions qui m'ont été confiées, c'est-à-dire le développement, la francophonie, du mieux possible et on va dire en cohérence et en partenariat avec tous les ministères parce que je crois honnêtement que ce gouvernement doit montrer ce signe de solidarité les uns entre les autres, enfin les différents ministères les uns avec les autres sur des projets communs. Les Français souhaitent effectivement que l'on se mette au travail et qu'il y ait des résultats dans notre action commune. Oui, alors c'est la première fois, en tous les cas, c'est à nouveau l'union entre le développement et la francophonie dans un même ministère. Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir les deux dossiers ? Alors écoutez, moi je pense que ça donne encore plus de cohérence à l'action de la France en faveur du développement, donc l'accompagnement des pays en développement, mais aussi l'accompagnement des pays en développement francophones. Je crois que les deux vont bien ensemble. On répond là à une diplomatie nouvelle, aux enjeux mondiaux qui sont devant nous. Je crois que ça ne met qu'une dynamique supplémentaire. Je sais que quelques-uns sont inquiets. Je crois qu'honnêtement, dans l'histoire de toute façon, c'est rare que la francophonie ait eu ou ait été un portefeuille isolé. La francophonie s'est retrouvée certaines années avec la culture. Moi, j'en étais la représentante en tant que fonctionnaire sur mon territoire ou avec les Français de l'étranger. À mon avis, c'était moins sa place. Et là, moi, je crois qu'il y a une véritable cohérence et une véritable chance à mettre les deux ensemble dans un portefeuille unique. Ça sera toujours non à la France-Afrique, à ce système passé. Alors, écoutez, la France-Afrique est enfin une page qu'on a tournée. Je crois que le président de la République a donné le tempo, le discours de Dakar. Aujourd'hui, c'est dans les faits. Et d'ailleurs, le projet de loi que je vais développer, que je vais défendre au Sénat, puisque Pascal Confin, qui est mon prédécesseur, avec Laurent Fabius, ont travaillé sur ce projet, qui est déjà passé à l'Assemblée nationale. Moi, je le défendrai au Sénat. C'est aussi une continuité de cette question. Plus de transparence, un accompagnement selon les besoins des pays. On dit souvent que l'aide au développement avait tendance à rétrécir. Des moyens qui seront
mieux utilisé, plus performant, parce qu'on pourra évaluer, parce qu'on a des critères, parce qu'on aura une base commune de travail, et puis parce que aussi, tout simplement, on doit aux Français l'explication, ou du moins la justification des dépenses des finances de l'État. Ils participent largement à cette solidarité. On doit pouvoir faire des évaluations, on doit pouvoir être transparent, on doit pouvoir dire là où on doit se réorienter. Je crois que c'est important. Ce projet de loi est important et il faut le mener jusqu'au bout, et c'est maintenant mon rôle. Oui, alors la francophonie, il va y avoir le sommet de Dakar qui va dire adieu à Abdou Diouf, le secrétaire général. Il va falloir trouver un remplaçant. Il y a de grands enjeux pour ce sommet. Vous prenez le dossier, là, vous le voyez comment, ce sommet-là? Écoutez, dans les premiers contacts que j'ai eus, soit avec M. Diouf, soit avec, dernièrement, il y a quelques jours d'ailleurs, avec le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, on voit bien que le dossier avance, que ça se prépare, qu'on devrait être dans les temps. J'espère pouvoir m'y rendre d'ici la mi-juillet, de manière à effectivement constater moi-même l'évolution de ce dossier. Puis oui, on prépare la suite. La francophonie, là aussi, c'est une chance. La langue française est une chance. On sera davantage et plus nombreux demain à parler le français que l'on est aujourd'hui. C'est pas parce que l'anglais se développe, notamment dans le domaine économique, que la France ou que le français n'a pas sa place. Au contraire, au-delà des valeurs humanitaires, c'est un avenir commun qu'on peut construire. C'est une vision de cet avenir que l'on doit effectivement mettre en place. Et puis, n'oublions pas que la francophonie, c'est surtout la jeunesse. La francophonie, c'est aussi le climat. La francophonie, c'est les nouvelles technologies. La francophonie, c'est le développement économique. Et je crois qu'on a là tout un enjeu à défendre tous ensemble. Oui, et une idée du profil du successeur d'Abdou Diouf souhaité? Alors absolument, du profil, non. La France a une position, c'est de travailler avec l'ensemble des chefs d'État africains sur un consensus, sur une candidature. Moi, je commence les rencontres, j'échange avec Laurent Fabius, mais aussi mon ministre de tutelle, mais aussi avec le cabinet du président de la République sur ces questions. On avance. C'est quelque chose qui s'annoncera, à mon avis, un peu avant le sommet. Oui, la francophonie, c'est d'abord avant tout l'Afrique. C'est l'avenir aussi de la France. C'est l'avenir aussi de la France, c'est-à-dire qu'on a à côté de nous des francophones, mais aussi des non-francophones, avec qui on peut travailler, avec qui on va travailler, mais aux côtés d'eux. C'est-à-dire que, y compris en venant de l'outre-mer, on a envie de porter ce message. C'est-à-dire que la France ne fera plus. La France fera quand on lui demandera, fera quand elle sera utile, parce qu'elle aura des compétences à mettre au service ou des moyens à mettre au service des pays africains qui le souhaitent. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le chemin qu'on doit tous parcourir ensemble pour un avenir meilleur, pour les jeunes qui arrivent, puisque c'est ça qu'on construit aujourd'hui. Merci beaucoup, Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, de nous avoir accordé votre première interview pour TV5 Monde en tant que ministre. Merci. Merci.